Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce vendredi 7 janvier 2022. Allez, on va regarder quel est le message avec l'oracle du voyageur sacré pour ce vendredi 7 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 7 janvier? Bon, on n'a pas de message. Ah si, on en a deux. On y va. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Et gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Ouais. Derrière, on a l'impasse. Bah oui, l'impasse, on l'avait déjà, hein, il n'y a pas si longtemps. Réfléchir et rediriger votre énergie. Bon. Alors ici, on peut parler ici d'affronter ses peurs par rapport à ce qui vous anime. Il y en a certains et certaines d'entre vous. Il y a cette impression que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez envie, là, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous anime. Pour d'autres, il y a des difficultés qui se présentent euh, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans un projet. Ici, on vous dit que même s'il y a des difficultés, ici, on vous demande d'avancer, d'accord. Rappelez-vous pourquoi vous avez lancé ce projet, pourquoi voilà, vous avancez dans cette direction. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être une petite stagnation, mais c'est pas quelque chose de négatif dans le sens où là, c'est pas un blocage pour vous dire d'aller dans une autre direction. Là, c'est une difficulté qui se présente à vous et on vous demande de dépasser cette difficulté. Pour d'autres aussi, ne vous focalisez pas que sur les problèmes, hein. Essayez de voir le côté positif de votre vie, hein. Allez, on va voir avec le 77. Qu'est-ce qu'il nous dit le 77 pour ce vendredi 7 janvier 2022? Alors à la coupe, on a les ciseaux. Ok. Et on a la nuit, le chaos. Donc vous coupez avec une énergie négative ici, hein. Eh ben oui, et vous sortez de l'ombre ici et vous allez vers l'abondance. Ben dis donc. Mais il va falloir mettre fin à quelque chose, hein. Fin à une confusion, fin à un chaos. C'est à vous là de couper avec cette énergie négative, cette situation négative, pour débloquer les choses. Ok. Hop, il y a des cartes qui vous laissent retourner. Oh, le cadeau, la proposition, la surprise, le coffre. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas pourquoi ça me parle d'étrangers ici, enfin de l'international, des vaccins, d'une protection, pour voyager. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a quelque chose qui va pas vous plaire, qui va pas nous plaire au niveau général là, hein. Vraiment en lien avec la crise sanitaire. Bon, bon, bon. Un petit message comme ça qui saute des fois. Allez, ne nous occupons pas là de ce qui se passe de cette crise. On va se concentrer sur les énergies du jour et on va essayer de voir le côté positif, hein. Alors, on a la femme. Ah, et on retrouve l'île ici. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une solitude où vous avez besoin de vous retrouver seul. Pour d'autres, la femme, c'est aussi tout ce qui est lié aux émotions, à l'intuition. Vous avez besoin de prendre du recul, hein. Pour d'autres encore, on parle d'une personne, homme ou femme, qui est loin de vous.
On nous parle de surprise ici, de coffre, de proposition et d'une personne plus âgée que vous qui a une influence. Ok, on retrouve ce coffre et cette île. Ok, on va regarder ce qui se passe. Proposition aussi, alors ça peut être par exemple d'une personne qui a une influence, ça peut être un chef d'entreprise hein, ou une patronne, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord, qui a une proposition à vous faire ou qui vous donne quelque chose, hein, parce qu'on parle aussi de cadeau. Bon, ça peut être un cadeau immatériel, une phrase, une pensée, qui vous transmet des informations. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Ça a l'air assez mystérieux quand même. Bon, en tout cas, hein, ce qu'on a vu côté Covid, j'ai envie de dire, on voit ici qu'il y a des choses qui arrivent par rapport au vaccin, par rapport à la santé, une surprise, enfin en tout cas qui va pas plaire, quoi. Hein. Une histoire de stratégie. Bon, on verra. On verra ce qui ressort. Hein. Je vous avoue, j'écoute pas trop les infos. J'essaye de me préserver un peu de tout ça. De toute façon, s'il y a quelque chose qui vient, un changement ou quoi que ce soit, euh, bah, on en est alerté soit par l'entourage. Voilà, donc bon, dans tous les cas, j'essaye de me préserver un maximum et j'espère que vous en faites de même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qui court toute la journée? L'homme. Alors, l'homme nous parle de l'action, le fait d'être en action, d'entreprendre des choses, mais ça nous parle aussi d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, on a quoi? La chance, l'hiver, la rencontre, la pause temporaire, l'été et le Bouddha, la réflexion ici. Ok. Bon. Il y a cette idée d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'un temps de pause ici. Là, on voit qu'il y a une opportunité, on voit qu'il y a des discussions. Je ressens des discussions, des entretiens. On voit sur cet hiver-là, il y a une proposition, une opportunité, mais vous avez besoin de faire le point par rapport à ce qui est dit. Alors, là, on va peut-être voilà, sur ce jour ou sur les jours à venir, comme je dis toujours, les énergies sont fluides. Hein. On fait la guidance pour le vendredi 7 janvier. Soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver aussi. Hein. C'est pas forcément que ça arrive dans la journée. Hein. C'est une guidance générale. Vous allez discuter par rapport à une opportunité. Si on est du côté professionnel, on voit un entretien qui se passe sur l'hiver. On est en plein dedans, hein. On est dans l'hiver. Euh, on a un entretien qui se passe bien. Si ce n'est pas un entretien, ce sont des discussions que vous avez avec une personne ici, où vous avez une opportunité par rapport à un projet, une relation aussi au niveau relationnel. Euh, mais vous allez prendre un temps pour réfléchir, hein, pour éclaircir vos pensées ici par rapport à ce qui vient à vous. La chance est avec vous. Il y avait peut-être eu une coupure, hein, il y a peut-être eu des difficultés. Vous étiez là, hein, avec cette carte. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Et là, il est possible que sur cette journée, vous commenciez à réfléchir à comment dépasser cette difficulté et ce blocage. On voit qu'il y a pas mal de discussions. Il y a peut-être des rendez-vous avec des organismes ici. En tout cas, on voit que vous êtes dans l'action. Hein. Là, l'homme, en fin de compte, ici, me parle d'action. Vraiment de votre action. Derrière, c'est vrai que je n'ai pas fait le dos. On a la maison, l'île, oh, le déménagement, le coffre, la protection et les questionnements. Ah, questionnement au niveau financier, c'est peut-être ça. Hein. Donc là, il y a une opportunité. Alors, opportunité de déménager.
mutation professionnelle, une proposition alors la mutation professionnelle, c'est pas forcément quitter le pays, hein, on est d'accord, hein. Ça peut être changer de région. En tout cas, on voit ici qu'il y a une proposition qui vous est faite. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord, mais vous vous posez des questions au niveau financier. Ouais. Pour d'autres, ça sera une opportunité de trouver. Alors, soit vous réfléchissez à déménager, de changer de logement, de maison, hein, parce que vous vous sentez plus. Enfin, vous avez envie de. Oui, de quitter votre logement actuel. On voit qu'il y a une proposition qui vous est faite, mais vous vous questionnez au niveau financier. Ok, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse aussi au niveau d'un bien. Ouais, et puis ouais, il y a des questionnements intérieurs ici par rapport à ça. Donc ça peut nous parler d'une visite d'un logement ici, hein, clairement. Mais vous prenez le temps parce que je pense qu'au niveau financier, ça vous fait un peu peur. Pour d'autres, c'est peut-être un investissement dans un nouveau projet. Le fait de se lancer en indépendant, hein, parce qu'avec la maison et l'île, on peut aussi parler d'indépendance. Et si on est dans le professionnel, on est vraiment là-dedans. On voit ici que vous allez quand même vous mettre dans l'action. On voit qu'il y a le fait de discuter, enfin de discuter, donc ça c'est l'action, hein, le fait de vous rendre sur place, d'entamer des démarches. Vous allez avoir des réponses, mais vous allez prendre un temps pour vraiment éclaircir un point là qui vous inquiète ou vous avez des doutes, quel que soit le domaine ici. Il y a un éclaircissement. Dans un relationnel, on voit qu'il y a vraiment l'opportunité. Alors, si c'est au niveau relationnel ici, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, et là, c'est un relationnel qui était bloqué. Il y a une opportunité ici de réconciliation, de conciliation, de rendez-vous, oui, pour trouver un accord, quel que soit le domaine. Réfléchissez avant de parler, hein, mais on voit ici qu'il y a une proposition qui est faite pour dégeler une situation. Bon. De toute façon, si vous êtes vraiment sur votre, alors je sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais si vous êtes sur votre chemin là, sur la bonne voie, même si vous rencontrez des difficultés, vous arriverez à aller de l'avant, à continuer d'avancer, d'accord? Ça ne vous empêchera pas d'évoluer. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la séparation et le bouclier. Bon, il y a la fin d'un blocage pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle d'une fin au niveau relationnel ou d'une fin de contrat qui se passe bien. Vous n'avez rien à craindre. Ouais, il y a une personne extérieure à vous qui vous propose quelque chose. Ça ressort, hein. Ça ressort, il y a une proposition. Bon. L'extérieur joue un rôle important pour ce vendredi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution en dos de deck, l'ouverture, le temps, le voyage et l'enfant. Ok. Alors, là, il y a une stagnation ici qui n'est plus, d'accord? Les choses commencent à avancer. Vous avez pris, ou vous allez prendre un temps de pause, une prise de recul ici par rapport à un changement en gestation, à une nouveauté, à un projet. Là, il y a une belle ouverture et on voit que les choses bougent. Peut-être qu'il y a eu un petit temps d'arrêt là, c'est possible aussi. Là, on voit qu'il y a une belle évolution. On va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la famille. On a l'homme
le miroir magnétique, ok, l'enfermement et le rêve. Alors là, j'ai une personne ou un entourage qui pense à vous, parce que là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, vous pensez à une personne en particulier, homme ou femme. Là, on voit que par contre, tout est dans la pensée. Il y a un problème de communication, ici, entre deux personnes ou entre vous et un entourage. On va remettre des cartes là, parce que j'ai quand même l'évolution. Alors, sur cet enfermement, la sexualité, les plaisirs, sur le rêve, l'enfant, sur l'homme, l'examen, sur le miroir magnétique, la projection. Et sur la famille, on a les conflits. Ok. Ok, ok. Bon, là, vous êtes vraiment dans l'analyse, hein. Vous pensez à quelqu'un, ou à un entourage, mais vous pensez à quelqu'un homme ou femme, là. Et il y a cette idée de bilan. Vous faites un bilan, il y a une introspection par rapport... Ça peut être en relation, là, avec une personne de... Ouais, c'est une personne de la famille. Peut-être que cette personne-là ne vous voit pas réussir, n'a pas confiance en vous, ne croit pas en vous, hein. C'est quelque chose comme ça qui ressort. On voit qu'il y a des conflits ici. Vous, du coup, vous êtes plutôt renfermé sur vous-même par rapport à ce que vous désirez, hein. Euh, et là, vous avez un projet, hein. Il y a de la passion ici. Il y a aussi cette idée de renouveau. Pour d'autres, là, on peut parler d'enfant, de désir d'enfant. Alors vous faites le bilan parce que peut-être que votre partenaire n'est pas du tout enclin à avoir un enfant et que il ou elle se pose la question si du coup vous n'allez pas mettre fin à cette relation. Il est complexe ce tirage, enfin complexe. On voit qu'il y a des conflits familiaux, que l'entourage, en tout cas à l'extérieur, là, a un peu peur ici, hein, peur de ne pas que vous ne réussissiez pas. Je vais regarder avec le petit oracle du monde. On va mettre des cartes encore dessus, c'est intriguant. Bon, j'ai l'impression que vous avez envie d'affronter vos peurs là. Bon, alors, ouais. J'ai un problème de confiance au niveau familial ou en tout cas un entourage familier. On nous parle de communication. Donc là, vous recevez des communications d'une personne extérieure à vous. Ok. Sur l'enfermement et la sexualité, qu'est-ce qu'on a? L'enfermement et la sexualité, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que vous êtes vous êtes conditionné ou qu'on essaye de vous faire rentrer dans une case. La force, ok, ouais. Sur le miroir magnétique, la projection et la séparation, qu'est-ce qu'on a? La richesse et les doutes. Ouais, il y a vraiment des questionnements de l'extérieur ici par rapport à vos projets, par rapport à vos finances. Enfin, c'est comme si on ne croyait pas en vous. Alors, sur le rêve et l'enfant, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y en a plein qui sont retournés, on va les prendre. On a le commencement, le travail, l'ennemi. Oui, bah là j'ai l'impression, bon derrière on a la stabilité. Là j'ai l'impression que c'est ce conflit familial, ce conflit avec un environnement familier qui vous met en quelque sorte des bâtons dans les roues dans votre avancement. Là vous pouvez avoir de bonnes nouvelles au niveau professionnel, hein, mais on voit que l'extérieur, un membre de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille ou un environnement familier proche. Là, ici, on voit qu'il y a vraiment un doute par rapport à ce qui se passe ici, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On va avoir encore sur la famille les accusations.
décision sur la famille et l'accusation. La libération. L'avenir. Oui. C'est vraiment un poids. C'est vraiment un poids ici. Il va falloir se libérer de ça, hein, ces conflits. Alors après, ça peut ne pas être des conflits directs, hein, ça peut être une dualité que vous avez en vous à cause de votre éducation, par exemple. Hein, voilà. Vous vous libérez d'un conditionnement pour pouvoir avancer vers votre futur. Là, en vous, là, on voit qu'il y a une passion qui vous anime intérieurement. Hein. C'est très fort. Et vous avez le courage, il y a une introspection, là. Vous, vous recentrez sur vous, hein, pour vous stabiliser, pour vous ancrer, pour bien faire la part des choses entre ce que l'extérieur vous renvoie et ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Là, les questionnements, ils viennent de l'extérieur. Donc, si vous êtes déstabilisé, posez-vous la question. Si les doutes que vous avez sont réels par rapport à vous-même ou si ce sont des doutes qui ont été créés par l'extérieur. D'accord ? Là, on voit que vous avez envie de commencer un nouveau projet, un nouveau départ. Mais on a l'ennemi qui est ressorti. Et cet ennemi, pour moi, c'est ça. Hein, c'est le fait de se libérer. Ouais, il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement en préparation là. Un changement intérieur et qui va se voir à l'extérieur, d'accord? Bon. Ok. On va continuer avec le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se retourne? La transformation, le changement. Ouais. Il y en avait quoi? L'union. Ok. Il y a un renouveau pour les couples. Il y a quelque chose qui change dans une relation. Alors, pour les célibataires aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 7 janvier? L'enfermement à la coupe et la naissance. Alors là, il y a une peur d'un nouveau départ, la peur de commencer une nouvelle histoire. Vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ parce qu'il y a un attachement. Hein, vous êtes encore attaché à une situation ou à une personne ici. Ce qui vous empêche de prendre un nouveau départ. Ouais. Et c'est dans les pensées. Hein. C'est vous. Hein. Vous enfermez. Là, on voit avec le bien-être ici... faites attention, ça vous cause beaucoup de stress ici. Ça peut se ressentir sur votre santé. Hein. Faites très attention. Bon. Bon, pour d'autres, il y a aussi cette idée il y a des pensées qui s'éclaircissent là. Hein. Vos pensées s'éclaircissent par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors, le désir en d'autres decks, l'éveil, l'intuition, l'ouverture. Ouais, voilà, vous vous libérez de pensées obsessionnelles, hein, d'une anxiété ici. C'est au niveau émotionnel. Vous avez besoin de libérer quelque chose et j'ai l'impression que c'est... Là, moi, j'ai un nœud à la gorge. J'ai l'impression que c'est par la communication, par l'écrit. Enfin, en tout cas, vous avez besoin de vous libérer de ce que vous ne dites pas. Hein. Vous êtes protégé. Là, j'ai l'impression que vous vous êtes protégé au niveau de la communication en retenant tout ce que vous aviez à dire. Et là, en fait, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Il y a un déclic là qui arrive et vous sortez tout. C'est... Quelle que soit votre situation sentimentale. Donc sur la famille et l'accusation, on a l'amour véritable.
Sur l'examen et l'homme, on a là le rendez-vous, l'invitation, la proposition. Sur le miroir magnétique, la projection, la séparation, on a la surprise. Sur l'enfermement, la sexualité, on a la jalousie. Et sur le rêve, l'enfant, on a la sagesse, la connaissance. Alors là, j'ai de l'insécurité. Bon, alors, de votre côté, là, on voit encore, hein, il y a des nouvelles, il y a une proposition. Alors, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, alors que vous avez peut-être faite récemment, ou que vous allez faire, là. On parle encore d'une rencontre. Vous vous sentez en insécurité, là. Vous ne savez, alors, soit vous ne savez pas ce que vous voulez, soit c'est dû à une expérience passée, là. Mais du coup, vous êtes dans l'insécurité. Ici, on voit que c'est quelque chose d'inattendu. On a encore cette soudaineté qui est là par rapport à l'extérieur. Alors, cette personne en face de vous, si vous l'avez rencontrée récemment, elle n'arrête pas de penser à vous. Mais on a cette histoire de séparation. Alors vous deviez, bon, vous ne vivez pas ensemble, bien sûr, mais il y a peut-être une petite distance, pas forcément grande, hein, mais il y a peut-être une petite distance. Cette personne, elle va vous proposer quelque chose. Là, on voit il y a un lien d'âme. Alors ici, il peut y avoir une certaine instabilité, une confusion. Vous voyez, vous vous sentez en insécurité par rapport à cette rencontre qui peut arriver ou qui est arrivée récemment. On vous dit que c'est dû du coup à une vie antérieure, si vous y croyez. Hein, il y a un conflit au niveau d'une vie antérieure. Il y a un karma à libérer là. Pour d'autres, ça sera un conflit par rapport à la famille. Alors, soit par rapport à votre éducation, soit par rapport à des enfants. Hein, c'est possible, hein, parce que là, on a les enfants qui ressortent. Mais ici, on vous dit, dans tous les cas, qu'il y a vraiment un amour sincère. Et avec le rêve et l'enfant, on a la sagesse, le discernement, la connaissance, le bon raisonnement. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une dualité entre le mental et les émotions, là, pour vous, les célibataires. Autant vous souhaitez commencer une nouvelle histoire, autant vous êtes encore dans l'insécurité par rapport à ce que vous souhaitez ou par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Bon. Alors il y a pas mal de communication écrite là. Hein. La nuit, le soir, enfin la nuit, le soir, voilà, il y a pas mal de communication écrite. Pour les couples ici, bon, alors là, alors il peut y avoir une invitation surprise là pour les couples avec qui tout va bien. On voit que vous doutiez un peu hein, qu'il y ait une autre personne dans la vie de votre partenaire. Vous doutiez de sa sincérité, ou alors vous avez une autre personne en tête. Hein. C'est possible aussi. Bon, on sent un peu dans l'insécurité ici. Là, il y a la fin d'une confusion. Alors, c'est pas la fin d'une confusion. Ici, votre partenaire, il ou elle, a peur de vous perdre. Et là, cette personne, elle va vous proposer quelque chose. Il y a eu des conflits par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses. Mais ici, on vous dit que votre lien est protégé. Hein. Il y a vraiment un amour sincère. Les sentiments sont toujours là. D'accord? C'est peut-être une situation extérieure, là, hein, négative, qui vous déstabilise. Et le discernement, la connaissance, le bon raisonnement, ici, je pense qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière par rapport à un changement en gestation ici, par rapport aux enfants, aux désirs d'enfants, ou par rapport à une nouveauté, un nouveau projet. Vous allez apprendre certaines choses l'un de l'autre. Pour celles et ceux qui sont dans une situation complexe, ici on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite avec une personne donc avec qui peut-être vous n'aviez plus de nouvelles. On voit ici que cette personne pense beaucoup à vous. Il y a la fin d'une confusion aussi, en tout cas c'est assez surprenant, ça arrive d'un coup comme ça. Cependant, vous êtes déstabilisé et dans l'insécurité parce que vous ne savez pas si c'est voilà, un coup de tête, si c'est par intérêt ou si c'est véritablement sincère. Là, on vous dit que c'est sincère. On voit qu'il y a eu des désaccords. Hein. Alors, c'est pas forcément au niveau de la famille, mais peut-être en relation avec la construction
hein, de la relation. Vous vouliez construire. La personne en face était plutôt dans la confusion. Il y avait peut-être un entourage familier là qui posait problème, ou qui pose problème dans cette relation. Ou un enfant ou des enfants, c'est possible aussi. Dans tous les cas, là, on arrête d'être dans les illusions. Et j'ai l'impression que vous allez poser quatre cartes sur table. Pour moi, celles et ceux qui sont en situation complexe, là, il y a le fait de vraiment mettre les choses au clair. J'ai l'impression que vous allez accepter cette proposition, cette invitation, ce visuel, seulement si les choses sont posées, d'accord? Par écrit. Là, j'ai des écrits, hein. Et seulement si les choses sont posées là. Parce que là, vous êtes en insécurité, on voit que vous êtes déstabilisé, on voit que la personne pense beaucoup à vous, mais était dans une confusion. On a la fin d'une confusion là. On voit bien qu'il y a eu une séparation ici, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est coupé, hein. Bon. Et ben, on va continuer avec les questions-réponses. Alors j'ai perdu mes pierres. Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas. Elles se sont en allées. Comme ça, comme par magie. Donc, on va faire autrement, c'est pas grave, on va prendre des cartes. Et du coup, je vais utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le 77 pour vous faire choisir, hein, question-réponse. Et puis le petit oracle du monde pour le général. À tout problème, une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais plus qui disait ça. Si quelqu'un le sait, cette citation. Quel est l'auteur de cette phrase? Alors, ça c'est le choix numéro 1. Elle s'est retournée. Allez, les questions-réponses au niveau sentimental. Bah, il y en a trop. Allez, dernière fois. Et voilà, elle est sortie. On y va. Alors, quelle carte on va mettre ici? Ah, on va mettre la chance en premier choix. Et la rencontre en deuxième. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le choix. Vous avez le choix. La protection, vous êtes protégé, peu importe votre choix. On vous parle de fin de cycle. Alors, je vous donne pour indication, hein, c'est les signes, donc Capricorne, Verseau, Poisson. L'union, le couple, le pax, le mariage. Et la rivalité, le conflit. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un choix à faire. Le choix, alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a beaucoup de conflits. Est-ce que du coup, vous avez peut-être le choix de quitter cette relation? Si c'est pas en couple, vous êtes peut-être dans une relation qui est voilà, où ça ne se passe pas bien. Il y a la fin, hein, là, et vous avez un choix à faire. Ou pour d'autres, c'est vraiment le fait de trouver une issue par rapport à des conflits, à des désaccords, hein. Pour les célibataires, ça sera de vous positionner. Est-ce que vous voulez un engagement ou non? Comment vous voulez votre engagement? Et il y a peut-être le fait de faire la paix avec son passé aussi. On va regarder tout ça. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la chance, eh ben, on nous parle de séparation. On vous dit que c'est une chance. Donc là, on voit qu'il y a une rupture. Alors, pour les célibataires, il y a une rupture qui vous met dans une indécision. D'accord? Il y a une forme de protection, mais je sens aussi que vous vous protégez. Et du coup, ben, avec l'hiver ici, on nous parle de froideur, hein. Donc il y a quelque chose qui... avec la chance, on a quand même l'opportunité ici, hein. Mais du coup, là, vous êtes ancré sur une rupture. Bon. Peut-être que c'est vous qui avez décidé de cette rupture, hein. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé.
pour celles et ceux qui sont en relation, là, on parle de séparation, clairement. Séparation. Alors, pour certains, ce sera une séparation. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a la fin d'un cycle, la fin d'une relation de couple, hein, parce qu'il y avait beaucoup de conflits. Il y a pu avoir une autre personne aussi, ou un entourage qui posait souci. Pour d'autres, ici, on peut me parler de la fin d'une indécision. La fin d'une indécision, c'est la fin d'un cycle. La relation est protégée. Et il y a cette histoire d'amour véritable. Ok. Bon. On va voir pour celles et ceux qui ont choisi la rencontre. Oh, on a le succès, le triomphe. Ok. Bon, là, pour les célibataires, vous avez plusieurs rencontres qui se profilent. Vous avez le choix. Vous mettez fin à une stagnation ici. On parle d'engagement, vous avez le choix. Mais il y a une des personnes ici, parce que j'ai vraiment plusieurs personnes, il y a une des personnes ici qui va sortir du lot, et avec qui ça va être vraiment sérieux. En tout cas, vous avez du succès, les célibataires, vous allez avoir du succès. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation ou qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, dans leur tête, on voit ici qu'il y a une rencontre, un visuel qui s'éclaire. Il y a des discussions qui arrivent et qui permettent de mettre fin à une situation d'indécision. Il y a le fait de s'investir. Mais on voit que, alors si vous êtes en couple, il y a cette idée de ne pas s'investir de la même manière, de ne pas comprendre l'autre, mais il y a quand même des sentiments qui sont, comment dire, sincères. L'amour est là. Pour d'autres, vous pouvez mettre fin à une relation ici. Vous mettez fin à une relation parce qu'il y a trop de désaccords ou parce qu'il y a un entourage ou une personne qui s'immisce. Les sentiments sont là. Et pour moi, c'est le succès et le triomphe pour vous parce que il y a un changement. Ça permet de créer un changement positif dans la relation derrière. Je ne sais vraiment pas si ça va parler à tout le monde. J'avoue que là, le tirage m'a l'air mystérieux. Mais bon, je passe les messages. Vous me direz en commentaire si vous, ça vous parle. Ensuite, on fait le général. Oula. Rétablissement, abondance. Waouh! L'abondance est de nouveau là. Et de nouveau avec vous. Vous êtes de nouveau sur le bon chemin. C'est chouette. Ah bah, elles veulent sortir toutes seules aujourd'hui. Pas de souci. Voilà. Hop. Et ben voilà. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur le premier choix, la maison. Sur le deuxième choix, hop là, le travail. Et sur le troisième choix, on va y arriver, hein? Bah voilà. L'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le compromis, l'accord, l'équilibre, le pardon. Dans un avenir rapproché, obtenez plus d'informations et des relations profitables. Donc là, il est question de trouver un équilibre en faisant la paix avec une situation. Je le rappelle comme d'habitude, pardonner, ce n'est pas accepter ce qui a été fait, ce n'est pas subir, c'est de faire la paix avec vous-même pour retrouver un équilibre. On parle aussi de réconciliation, clairement ici, avec pardon et compromis. On vous dit que c'est proche, dans un avenir approché, vous allez avoir des informations par rapport à tout ça. Vous allez apprendre des choses, soit par personne interposée, soit par la personne en question ou les personnes en question, directement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La maison, pour ceux qui ont choisi la maison, on a repensez-y. Donc, repensez à votre question. Il y a quelque chose à rééquilibrer en vous et ça a à voir avec une situation, une expérience passée. Vous avez besoin de faire la paix. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte du travail, pas le bon moment. Ah, attendez, excusez-moi 2 minutes. Pardon. Donc, pas le bon moment. Là, on est en train de vous dire que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Il y a des compromis à trouver par rapport à ce que vous souhaitez.
Je pense que ce que vous attendez, vous ne l'aurez pas comme vous le voulez. Mais ça arrive, vous allez avoir plus d'informations bientôt. Et pour ceux qui ont choisi l'apprentissage, on vous dit non. Alors, c'est pas un non avec certitude, c'est un non dans le sens où, avec l'apprentissage, hein, vous devez apprendre quelque chose de cette expérience-là négative, en tout cas qui vous paraît négative. Une histoire de trouver, de peser le pour et le contre. Peut-être que vous voulez refuser quelque chose et là on vous dit attendez avant de refuser. Réfléchissez bien, pesez le pour et le contre, d'accord? Peut-être que ça ne vous satisfait pas complètement, mais ça peut être une belle évolution pour vous, hein, ça peut être profitable pour vous. De toute façon, dans un avenir rapproché, on voit qu'il y a des choses que vous allez apprendre ici par rapport à cette proposition ou à ce que vous voulez comme atteindre comme objectif. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. J'avoue que moi, je reste sur ma faim. Je sais pas, mystère, mystère. Je sais pas ce que je vais donner comme titre à cette vidéo. Je vous souhaite du coup un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.